Donc merci de m'avoir donné ce temps de réflexion sur le temps des mots. Et on va s'en servir pour les faire miroiter, en quelque sorte, de manière à ce qu'ils nous révèlent différentes facettes et aident ainsi à nous ressourcer pour nos réflexions et nos actions. Alors, quel mot? C'est une surprise, sûrement, une grande surprise. Celui de ce matin va être quotidien. Il est en effet au centre de nos deux journées et il révèle un certain nombre de choses intéressantes dans sa banalité extrême. Notamment parce qu'il a deux sens. Un sens purement temporel, c'est un sens défini, de temps, bien délimité, la durée vécue à l'échelle d'un jour, mais c'est aussi une qualité. Quotidien, c'est un type d'activité qui est presque toujours synonyme d'ordinaire, de banal, de peu valorisant. Et ce sont ces deux aspects temporels et qualitatifs qui nous concernent dans notre relation à la maladie d'Alzheimer et qui vont nous retenir quelques minutes. Pour le sens temporel, dans le mot même de quotidien, il y a le premier élément, en latin quot, qui indique une quantité, quelque chose qui se dénombre en réalité. Donc on parlera de jours, d'un certain nombre de jours, par exemple une prescription quotidienne pendant 6 ou 7 ou 8 jours. Voilà, ça se place là-dedans. Et dies, qui veut dire évidemment jour, une unité de temps, pour nous de 24 heures, mais pas pour tout le monde, et d'une durée régulière dont est faite notre vie. Alors on parlera de chaque jour, tous les jours. Alors, dans ce quotidien-là, dans ce sens temporel, il y a 4 traits à retenir. Le premier, c'est que ce mot-là évoque d'abord une succession, jour après jour. Une succession qui peut évoquer beaucoup de choses, qui peut évoquer par exemple l'ennui, jour après jour, on fait la même chose, qui peut aller jusqu'à évoquer une douleur, parce que ce jour après jour, cette succession va de pair parfois avec une détérioration, comme dans la maladie dont nous parlons. Jour après jour, il se dégrade. Mais inversement, le jour après jour peut aussi valoir une valeur positive. Il faut s'exercer, dit-on, quotidiennement pour progresser. Le progrès est à cette condition. Et tous les pédagogues, les coachs sportifs ou musicaux, les maîtres en méditation, le savent. Le deuxième trait, c'est que tous les jours évoquent aussi la pure répétition. Et l'on sent à l'intonation, parfois le soupir, que ça devient lassant, agaçant, c'est chaque jour la même chose. Et chaque jour, quotidiennement, il faut lui répéter ceci ou cela. Et évidemment, la perte de mémoire d'un proche fait que chaque jour, il faut recommencer le même effort qu'on a fait la veille. Donc cette répétition du quotidien est un trait peut-être quelquefois aussi douloureux. Le troisième caractère de quotidien, c'est qu'il s'agit d'un cadre de temps réduit. On peut même dire borné. On parlera d'une vision au jour le jour, sans visibilité, sans prévisibilité. Et la vie quotidienne, c'est une sorte de cabotage, sans horizon, qui frustre de toute projection d'un désir d'espace, de temps, et on est retenu de se projeter dans le temps. Voilà, quotidien, c'est ça aussi, c'est ce bornage de l'horizon. Et enfin, quatrième trait, cela évoque la notion de portion, comme dans le pain quotidien, ce panem quotidianum inscrit dans la mémoire rythmique des plus âgés d'entre nous. C'est-à-dire la quantité nécessaire et suffisante pour vivre une journée, ni plus ni moins. Le pain, quantité de pain, de nourriture, d'attention. Et c'est une portion donc équilibrée pour cet usage. Alors, quelle est la portion qu'il convient de donner d'intérêt, d'effort, de soins quotidiens pour ne pas le faire à fond perdu, ni trop chichement. Voilà, la notion de portion dans la journée est importante et peut-être qu'on pourrait suggérer
à Vatican III de changer le pain quotidien en soin quotidien, en tout cas de prévoir une variante. Mais quotidien a aussi un sens dont je parlais, un sens qualitatif, non seulement temporel mais qualitatif, et il veut dire carrément dévalorisé. Il évoque la banalité, il s'oppose à intéressant, à créatif, à inattendu. Je m'occupe de quoi? Bon, du quotidien. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je m'occupe du quotidien. Rien. C'est plus que modeste. C'est sans intérêt. C'est même indicible. J'ai rien à dire. C'est nul. Et la seule solution, c'est s'échapper de la monotonie du quotidien, s'échapper de la fatigue du quotidien, on en parlait tout à l'heure, et s'échapper de l'épuisement du quotidien. Alors comment peut-on résister à cette aspiration vers le bas du quotidien? Plusieurs moyens nous sont donnés, dont est porteur le langage lui-même. Pour interrompre cette charge, pour la rendre possible, celle qui s'accumule jusqu'à faire perdre le sens, l'envie, la motivation, faire perdre les forces, on parle de répit, on peut aussi parler de relais. Ce sont deux mots que j'ai retenus parmi bien d'autres. Le répit, c'est respiquer, c'est regarder en arrière. On peut, un peu comme reprendre son souffle, c'est plus aller à l'avant, mais c'est un petit peu se retenir et revenir un peu en arrière. C'est en tout cas changer le sens d'un regard, prendre de la hauteur, de la distance, comme respecter, qui vient exactement du même verbe, respiquer. Donc avoir du respect pour soi-même, préserver la considération pour l'autre, le respect pour l'autre, c'est aussi prendre du répit. Répit, respect, c'est la même idée, c'est presque le même mot. Et le relais. Passer le relais, se relayer auprès d'une personne malade, par exemple, est-ce un abandon? En tout cas, c'est un terme de chasse, disent les dictionnaires. On laisse, on laye, des verbes layer, laisser, les chiens, fatigués par une course. On les laisse reprendre souffle. De même, on laisse les chevaux au relais de poste. Pour tout cela, pour qu'il dure. En réalité, l'arrêt, cet arrêt momentané, c'est pour durer. Et durer encore a bien des surprises. Durer, ce n'est pas la durée souple, homogène et longue. Durer, ça vient de dur, hein, dur. Et c'est endurer, hein, c'est l'endurance. C'est quelque chose qui doit résister à l'effritement, à l'essoufflement, à la fatigue. Donc revenons au relais, on change les chevaux, on en prend de nouveau pour un nouvel élan. Donc le répit et le relais servent aussi à cela, à repartir, à être attentif au fait que les jours, quotidiennement, en fait, ne se ressemblent pas. Pas plus que le pain quotidien, qui est en réalité plus ou moins cuit, plus ou moins salé, plus ou moins frais, on ne sait pas à l'avance, il faut le goûter. Eh bien, de même, le soin quotidien, qui est normalement identique, routinier, ne l'est pas du tout, et vous en savez sûrement quelque chose. Le quotidien, c'est ce nouveau départ tous les matins, pour chacun. Malade, proche, soignant, souvent après une nuit difficile, de faiblesse, d'angoisse. Et je crois que personne n'a mieux exprimé, avec autant de profondeur, ce départ du matin quotidien que le poète Jules Supervielle. Quand il écrit ces deux vers, « Tous les matins, je dois recomposer un homme ». Je vous lis les 4 ou 5 vers qui constituent ce bout de poème. Encore frissonnant sous la peau des ténèbres, tous les matins je dois recomposer un homme. Avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de mes jours à venir. C'est à l'occasion d'une maladie grave, très grave, qu'il a écrit cela, mais on voit très bien que tous les matins, il faut recomposer un homme, que ce soit le malade, que ce soit le soignant, que ce soit le proche. C'est ça le moment du quotidien, le matin du quotidien. Au fond, on pourrait dire tous les matins du monde. Voilà, c'est cette reconstitution à quoi servent le soin, l'attention quotidienne, pas banale, mais vraiment pas du tout, et au contraire, si précieuse et si vitale. Voilà ce que nous offrent quelques facettes du mot quotidien, qui constitue justement le fil de nos 2 journées et nous invite à inventer toujours quelque chose de nouveau chaque jour. Merci.